Salut à tous. Aujourd'hui, on déconne sur Avengers. Ouais, tombez bien bas là les mecs. Ah non, croyez-moi je suis déjà venu et le générique qui vient est bien pire. Au début de Avengers, t'as un marteau en carton. Et toi t'as une espèce de casserole sur la tête. Je suis sûr que non. Quelqu'un sait où est Hulk? Bah je suis là. Ah ouais, j'avais pas compris ça. Le vrai fait un peu plus... Oui, c'est bon, on va pas en rajouter. C'est bon là, je peux commencer? Au début de Avengers, il y a Nick Fury, le patron d'une organisation secrète qu'on appelle le SHIELD, qui s'excite le haricot parce qu'un cube lumineux extraterrestre semble sur le point d'exploser. Talk to me, doctor. We don't have the harness. My calculations are far from complete. And she's throwing off interference, radiation. Nothing harmful, low levels of gamma radiation. Where's Agent Barton? Up in his nest as usual. Agent Barton, report. Have you seen anything that might set this thing off? Mais qu'est-ce qui branle? L'astrophysicien sait pas répondre à ces questions, du coup il demande au mec qui tire les flèches. Il va demander son avis à Rodrigo aussi. Et vous Rodrigo, vous en pensez quoi? Yo no entiende, solo hablo español, hijo de puta. Bien, ton avis sera pris en compte. Et toi Rifidou? Arriba, Kalima, ta. Le pire c'est que Œil de Faucon il comprend que dalle, mais il répond quand même super sérieusement à la question. So looks clean. Vous savez, moi je suis juste là pour tirer des flèches, il peut bidouiller ce qu'il veut devant mes yeux, moi j'y comprends que dalle à ces merdes. Et là, pas de bol, il y a le méchant Loki qui vole le cube pour le refourguer à des extraterrestres Power Rangers. Le deal de Loki, c'est d'échanger le cube contre la planète Terre, sachant qu'avec ça, les extraterrestres vont pouvoir conquérir l'univers. Donc en gros, le mec a échangé la Terre contre l'univers tout entier. T'as pas l'impression de t'être fait un peu niquer? Bon, on dira qu'il était pas au courant pour le sida, le réchauffement climatique... Et le tuning aussi. Du coup, Nick Fury décide de réunir plusieurs super-héros et il va chercher Bruce Banner, qui est aussi Hulk. Alors Hulk, pour ceux qui connaissent pas, c'est le mec qui se transforme en gros monstre vert fou furieux et incontrôlable quand il est en colère. Donc pour éviter tout stress, il a été se planquer dans un monastère au Tibet. Non, ça c'est le Bruce de l'épisode d'avant. Celui-là, pour éviter de se mettre en colère, il a été se cacher dans un bidonville en Inde. Parce qu'il n'y a pas plus zen comme endroit. La misère humaine, ça me détend. Pouce logique! Et pendant ce temps, un des agents du SHIELD ramène Captain America dans la base. We made some modifications to the uniform. I had a little design input. Faut un CAP couturière pour devenir agent au SHIELD? Mais non, il a juste dit ça pour montrer son intérêt. Toi, ta gueule, t'es Hulk. Et en parallèle, il y a Œil de Faucon qui dit des trucs ridicules avec un air beaucoup trop sérieux. Tell me what you need. I need a distraction. And an eyeball. Du coup, j'ai décidé de le punir en lui faisant dire n'importe quoi. Tell me what you need. Ta mère en short. Et ton costume de bouc. Des préservatifs. Et beaucoup de lubrifiant. Je vais faire caca. Appelez les pompiers. Et là, tout le monde s'excite parce qu'on a repéré Loki qui est en train de chourer du métal précieux en Allemagne, qui lui permettra de faire venir l'armée extraterrestre sur Terre. C'est d'ailleurs la grosse panique en Allemagne parce qu'on a envoyé une voiture de police. Pas plus. Et aucun renfort n'arrive une fois que Loki l'a retourné. Donc comme les Allemands ont décidé de rien foutre, c'est Captain America qui sauve les civils en sautant de nulle part. D'où tu sautes? Sérieux, l'avion aurait été au-dessus, on l'aurait entendu. Peut-être d'un lampadaire. Du coup, si Loki l'a pas vu venir, c'est qu'il devait être là depuis un quart d'heure. Pourvu qu'il se passe un truc juste là, Donc Iron Man arrive pour aider Captain America et il capture Loki, qui se fait aussitôt décapturer par son frère Thor, qui est un gentil à la base, mais là il fait de la merde parce que c'est son frère, il faut une scène d'action, prétexte aléatoire, on s'en fout. Du coup, Iron Man et Captain America, ils sont pas trop d'accord avec Thor, et puis pour savoir qui a raison, ils se battent. Put that hammer down. You want me to put the hammer down? Non mais c'est complètement une tentative de meurtre, ça. Thor le sait pas que le bouclier indestructible, t'imagines, ça avait pas été le cas? Pose ce marteau! Tu veux que je pose le marteau? Il m'a demandé de poser mon marteau, et là je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pété un câble. J'ai défoncé, quand je me suis arrêté, il y avait plus deux bouts qui collaient ensemble. Pensez que je suis un genre de Hulk du marteau? Par contre, si vous pouviez juste laisser votre marteau sur le côté. Ta mère! Ta mère!
Finalement, Thor reconnaît son tort. Et ils emmènent Loki dans le porte-avions volant du Shield en espérant le faire parler et retrouver le cube. Et ils enferment même Loki dans une grosse cage qu'ils avaient prévue pour Hulk. Par contre, faudra m'expliquer comment ils comptaient enfermer Hulk dedans en cas de problème. Parce que jusqu'à très récemment, le principe du gros monstre incontrôlable, c'est qu'on le contrôle pas. Hein Petit. Non mais je mangerai pas tes trucs, je sais très bien que ce sol est lavé tous les 4 ans. Bon, tu comptes faire Hulk 5 secondes. Mais les méchants arrivent pour libérer Loki et foutre le bordel. Il y a même Hulk qui s'est transformé et qui dégomme tout le monde. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on se rend compte que Captain America sert à rien. Ok, Thor, tu vas retenir Hulk. Moi, je vais tenter de redémarrer l'hélice du porte-avions. Et Captain America... Oui. Oh putain. Tu vas venir avec moi et tu vas me regarder faire. Et pendant ce temps, Hulk, l'énorme monstre de 3 mètres de haut qui défonce tout sur son passage, arrive discrètement derrière une espionne pour la prendre par surprise. Bref, Loki s'échappe, Hulk tombe du porte-avions volant et les gentils sont dans la merde. Finalement, ils arrivent à repérer Loki qui a ouvert son portail extraterrestre en plein dans New York. Donc ils y vont tous ensemble pour aller taper du martien. Et là, c'est le festival. Il y a Thor et Iron Man qui défoncent tout. Il y a Captain America qui essaie de faire croire qu'il sert à quelque chose en distribuant des patates et en faisant la circulation. You need men in these buildings. There are people inside and they're going to be running right into the line of fire. You take them to the basement or through the subway. You keep them off the streets. I need a perimeter as far back as 39. Quand soudain, tout à coup... Alors là, il y a plusieurs choses. Déjà, comment il a fait pour arriver aussi vite, sachant qu'aux dernières nouvelles, il était perdu à poil dans la campagne. Et ensuite, pourquoi maintenant il gère son pouvoir? Il y a 2 heures, il était en train de massacrer ses équipiers et là, c'est bon? Il a égorgé 2-3 lapins, ça va mieux? Donc, mon hypothèse, c'est qu'il a croisé Gandalf dans la campagne. Excusez-moi, je cherche à aller à New York rapidement. Mais pas de problème, je suis magicien, je vous appelle mes piafs géants, ils vont vous déposer. Sérieux? Mais vous pouvez faire quelque chose pour que je contrôle mon pouvoir? Mais oui, bien sûr. Par contre, pour les piafs, faudra finir le trajet à pattes. Ces enfoirés nous dépassent jamais là où il faut. Du coup, là, ils sont tous présents et ils peuvent faire de la merde tous ensemble. Il y a eu de Faucon qui a toujours son carquois plein, peu importe le nombre de flèches qu'il tire. Du coup, je le soupçonne de rien foutre et de tirer que quand la caméra est là pour le filmer. Je suis à fond, putain! Alors bien sûr, le coup du carquois infini, c'est valable jusqu'au moment critique où là, il a plus qu'une seule flèche pour s'en sortir. Oh putain, trop chaud. J'ai cru qu'il y arriverait pas. À côté de ça, t'as Iron Man et Captain America qui font un combo laser-bouclier pour faire genre c'est une super team. Iron Man pouvait pas juste utiliser son laser tout seul? Il était obligé de prendre le risque de tuer Captain America? Réflexe! Un peu plus loin, il y a Nick Fury qui veut empêcher un avion de chasse de décoller. Bah oui, un flingue contre un avion de combat. Puis celui dessus aussi. Enfin bref, les gentils arrivent à défoncer les extraterrestres grâce au vieux truc de exploser le gros vaisseau défonce tous les petits. J'ai d'ailleurs lancé une pétition pour qu'on arrête ce truc de merde parce que là... La liste est longue. Bref, les gentils finissent par choper Loki et... Attends là... Il avait plus de flèche lui, elle vient d'où celle-là? Bah ouais, tu l'avais cachée où cette flèche? C'est vrai ça, tu l'avais cachée où cette flèche? Mais ça vous regarde pas? Vivement qu'on fasse le 2.